Bien-aimé, es-tu de ceux-là qui se posent la question de savoir quels sont mes domaines de compétences, quelles sont mes forces, quel est mon potentiel, quels sont mes atouts? Bien-aimé, si c'est ton cas, laisse-moi te dire que tu n'es pas le seul ou la seule. Car moi aussi, il fut un temps, je me posais énormément cette question. Bon, je connaissais mes qualités parce que forcément, depuis le bas âge, on te donne des remarques, de ce qui te rend différent des autres, ce qui fait que tu es spécial. Donc, forcément, je connaissais mes qualités et quelques atouts que j'avais, comme toutes les personnes, mais cela ne me permettait pas forcément de définir mes talents et mes domaines de compétences. Je voulais aller plus en profondeur. Et c'est une question, bien aimée, qui est très importante dans la mesure où ça nous permet de mieux définir notre rêve, tout simplement, de savoir si on est outillé afin de pouvoir accomplir nos aspirations profondes. Si on part du principe que tout ce qui est profond en nous, c'est-à-dire les rêves auxquels nous tenons et qui sont de bonnes choses, c'est-à-dire quelqu'un qui a par exemple le rêve de mettre en place une structure sanitaire qui va venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, les cas sociaux. Par exemple, une telle pensée ne peut que venir de Dieu bien-aimé. Il y a beaucoup de désirs que nous avons en nous qui viennent de Dieu. Voilà, si on part du principe que c'est Dieu qui a mis en toi ce profond désir que tu as et que tu veux réaliser, bien-aimé, Dieu ne peut pas te donner ce rêve sans pour autant te donner le potentiel. On n'envoie pas quelqu'un en combat sans lui donner les armes nécessaires pour pouvoir se défendre. Quand Dieu nous donne un appel, une vision, un rêve, quelque chose à accomplir, forcément, il nous donne le potentiel, il nous donne les talents, il nous donne les compétences nécessaires. Certes, il nous les donne à l'état brut, à nous de les travailler, mais toujours il nous les donne. Et il nous appartient à nous, bien-aimés, de discerner ce potentiel, de discerner ses capacités, ses compétences. Et donc, cette capsule que je vais te faire aujourd'hui va te permettre, bien-aimé, en quelque sorte, de découvrir, si ce n'est pas encore le cas, les 10 types d'intelligence et de pouvoir en quelque sorte te voir comme dans une sorte de miroir pour essayer de voir quels sont tes potentiels à toi, quels sont tes domaines de compétences à toi et de voir en quelque sorte si tu as l'outil ou les outils nécessaires pour pouvoir accomplir voilà ce que tu veux mettre en place, ce que tu veux réaliser, tout simplement. Alors si c'est quelque chose qui te parle, bien aimé, assure-toi bien et c'est parti. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et je suis présente sur les réseaux comme tu peux le voir. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de réaliser ta vie de rêve, je te parle d'accomplir ta destinée prophétique, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour ta vie. Si c'est un sujet, une thématique qui t'intéresse, qui te concerne, bien aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir régulièrement, voilà, nos contenus. Pour moi, bien aimé, Antoinette Théodora Marie-Pierre Paul, entrer dans sa destinée nécessite d'être stable dans 4 types de relations. La relation avec Dieu, la relation avec soi-même, la relation avec les autres et la relation avec le conjoint.
Voilà pourquoi sur YouTube, je te propose des capsules avec des sujets qui vont t'aider, bien aimé, à bien asseoir ces 4 types de relations, à être stable dans ces types de relations. Mais je ne m'arrête pas là. Je te propose également des outils qui vont te permettre justement de découvrir ton appel et de pouvoir le réaliser, tout simplement. Alors, bien aimé, voilà, je vais me répéter, mais n'hésite surtout pas, voilà, à t'abonner, à activer la cloche. Et puis, si la vidéo aussi te plaît, n'hésite pas à nous laisser des j'aime, n'hésite pas à nous laisser des commentaires et à partager. Ça nous fera toujours plaisir. Alors aujourd'hui, comme je le disais tantôt, je viens te proposer 10 types d'intelligence. Voilà, je viens te parler de cela. Voilà, je m'inspire d'un de mes mentors. J'ai son livre qui est là. Voilà, je m'inspire de lui pour te parler de ces 10 types d'intelligence. Comme je le disais tantôt, bien aimé, cela va te permettre de découvrir tes domaines de compétences et de voir en quelque sorte si tu as le potentiel tout simplement de réaliser, voilà, ce que tu veux mettre en place, tes rêves, ta vision, tes aspirations profondes, ta destinée prophétique. Ton appel, tu l'appelles comme tu le veux, sois à l'aise, appelle-le comme tu le veux, mais ça va te permettre tout simplement de te réaliser. Alors, j'arrête de trop parler et on y va. Alors, le premier type d'intelligence, bien aimé, c'est l'intelligence linguistique ou verbale. C'est la capacité à comprendre et à utiliser les mots efficacement, oralement ou par écrit. Bien aimé, il y a des personnes avec qui tu parles et voilà, tu es comme émerveillé par leur façon de te parler parce qu'ils ont l'art de placer les bons mots qu'il faut au moment où il le faut. Généralement, même dans les relations amoureuses, on a tendance à parler de beaux parleurs parce que ce sont des personnes qui ont l'art de parler. On voit aussi des personnes qui ont la facilité d'apprendre des langues. Vous allez voir que voilà, une personne qui comprend à lui seul 5, 8 langues, c'est pas donné à n'importe qui. Moi, tu m'expliques, je prends tellement de temps à comprendre, à maîtriser la langue, c'est pas donné à n'importe qui. Alors, bien aimé, si tu as la facilité d'apprendre une langue, tu vois que voilà, tu parles plusieurs langues à la fois et que tu as l'art de placer les bons mots, il faut pas mépriser cela. Vous savez, généralement, on a tendance à minimiser ce qu'on a, ce que Dieu nous donne et croire que ce que les autres ont, c'est meilleur, c'est genre, c'est plus extraordinaire parce qu'on ne connaît pas forcément leur vie, on ne voit que l'externe, donc on leur voit, on les voit déployer leur potentiel et on a l'impression qu'ils sont plus qualifiés que nous. Souvent, c'est parce que qu'on n'a pas pris le temps de se découvrir tout simplement, de connaître qu'est-ce qu'on a de particulier et d'apprendre à le développer. Parce que le talent, le potentiel est toujours à l'état brut. À nous de le travailler, à nous de l'amener à son plein exploit, si je peux dire comme ça, pour que ça devienne un wow, un extraordinaire et que ça te rende quelque part charismatique. Alors, bien aimé, j'ai envie de te dire, si tu te rends compte que tu as la facilité de placer les mots, tu as la facilité de t'exprimer, tu as la facilité de comprendre plusieurs langues à la fois, c'est quelque chose à exalter. Il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est un don, c'est une bénédiction de l'Éternel et plusieurs sont bénis au travers de cette capacité. Voilà, et les métiers que tu peux faire au travers de ça, c'est être rédacteur, écrivain, interprète, orateur, avocat, historien, traducteur, etc., etc. Ça, c'est mon mentor qui donne les exemples. Je ne fais que lire. Mais bien aimé, juste pour te dire qu'il y a des personnes qui sont bénies
juste parce qu'ils ont ce potentiel, qu'ils ont ce type d'intelligence. Donc, c'est quelque chose à ne pas mépriser. La deuxième chose, le deuxième type d'intelligence, bien aimé, c'est l'intelligence logico-mathématique. Ah, là, on me définit parce que hein, c'est mon point fort, on va dire. Mais c'est la capacité à utiliser les nombres efficacement, à raisonner selon une logique qui est mathématique. Alors, généralement, voilà, c'est les personnes qui ont ce type d'intelligence, ce sont des personnes qui réfléchissent de manière, on va dire, logique et mathématique. C'est comme si dans leur manière de voir, tout est A plus B égale temps. A plus ta égale temps. C'est leur manière de raisonner, c'est leur manière de voir les choses. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, je n'aimais pas apprendre les leçons, je n'aimais pas parqueriser les leçons. Il fallait toujours me mettre devant des choses, c'est comme devant des défis, devant des problèmes à résoudre. Il fallait tout le temps qu'il y ait, par exemple, un X. Vous voyez, quand tu es en mathématiques, on te fait genre X égale combien et tu te mets à raisonner, tu te mets à réfléchir. Hein? C'est comme si tu fais des thèses et puis à la fin, tu dis X égale temps, tu résous le problème, tu résous le défi, tu résous tout ce que tu veux. En tout cas, il y a une équation à résoudre. Voilà. Les gens qui ont l'intelligence logico-mathématique, ils ont tendance comment dire, à fonctionner ainsi. Ce sont des personnes qui aiment, en fait, résoudre des défis, ce sont des personnes qui aiment, genre, être challengées et résoudre des situations. Et moi-même, je me suis rendu compte que, naturellement, les tâches qui sont faciles à faire, ça me motive pas. Si je vois durant ma journée, hein, si des choses que je dois faire me paraissent très faciles, très simples, ça me motive pas, ça me challenge pas et ça devient difficile pour moi, ça devient pénible. Mais dès qu'il y a une équation à résoudre, quelque chose qui paraît difficile, quelque chose que tu sais qu'il faut raisonner pour trouver la solution, ah là, ça me motive. Automatiquement, on dirait que il y a quelque chose genre, qui me réveille de l'intérieur. Et donc, ça fait que, voilà, ça me motive, ça me pousse à raisonner, ça me pousse à réfléchir. Et je donne le meilleur de moi et vite fait, voilà, je résous la situation. Et au début, je n'arrivais pas à me comprendre parce que je me disais, mais comment ça se fait que tu arrives à résoudre des choses qui sont difficiles et les choses qui sont simples, tu n'arrives pas à les résoudre. Les choses qui paraissent simples, que tout le monde peut faire, voilà, tu n'arrives pas à les faire, tu n'arrives pas à les résoudre. Mais dès que la situation est compliquée et difficile, automatiquement, on dirait qu'il y a comme une machine qui se met en marche et la finalité, voilà, tu donnes la solution et avec une telle rapidité. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, quand j'ai des choses simples à faire, je suis obligée de le rendre un peu difficile pour me motiver à pouvoir faire quelque chose, à donner le meilleur pour moi. En tout cas, je sais pas si tu arrives à me percevoir ou si tu es comme moi. En tout cas, ceux qui ont l'intelligence logico-mathématique, ils ont tendance à être logiques dans leur tête. Ils ont tendance à vouloir résoudre les choses comme s'ils étaient en classe de mathématiques. Genre, il y a une équation à résoudre. Voilà, c'est là qu'ils se sentent motivés, c'est là qu'ils se sentent challengés. Alors, bien aimé, si tu te rends compte que dans le naturel, dans ton quotidien, que lorsqu'il y a des choses simples à faire, faciles à faire, c'est comme si c'est difficile pour toi parce que ça te motive pas, ça te challenge pas, tu n'es pas dans ton élément. Mais quand il y a des défis
à résoudre, des problèmes auxquels il faut trouver des solutions, voilà, des difficultés, des cas difficiles qui sont là comme une équation à résoudre. Là, tu vois que il y a quelque chose qui de l'intérieur te motive, il y a quelque chose de l'intérieur qui te challenge et qui fait que, voilà, tu sais, comme si tu vois le chemin, tu vois plusieurs angles et là où les gens semblent être bloqués, toi, tu viens, tu donnes des solutions comme ça, tout le monde se met à dire, waouh, celle-là d'où elle vient ou celui-là d'où il vient. Bien aimé, c'est que tu as tendance à avoir cette logique mathématique, hein, l'intelligence logico-mathématique tout simplement. Et c'est cette intelligence qu'ont les scientifiques, les comptables, tous ceux qui se sentent à l'aise dans le métier d'économiste, de fiscalité, les enseignants, les ingénieurs, etc., etc. Alors, si tu vois cela en toi, bien-aimé, voilà, va découvrir encore plus en profondeur pour essayer de voir comment tu peux exploiter cela au maximum. Troisième type d'intelligence, c'est l'intelligence visuelle ou spatiale. C'est la capacité à bien percevoir le monde, à se faire une juste image mentale des choses. Voilà, il y a des personnes qui ont la facilité de comment dirais-je, de se repérer dans le monde. Vous allez voir, si tu pars quelque part, même si tu restes 5 ans sans aller dans l'endroit, il te suffit de repartir dans ce territoire, tu vas te retrouver. Vous savez, il y a des personnes qui ont cette facilité. Des personnes comme moi, tu vas partir quelque part et puis quelques jours après, un mois après, on te demande de repartir là-bas. Tu vas peiner à te retrouver. Mais d'autres personnes, même s'ils restent 1 année, 2 ans sans partir dans cet endroit, il suffit qu'ils remettent les pieds dans cet endroit facilement, ils vont se repérer tout simplement. Ils vont très vite trouver leur chemin parce qu'ils ont la facilité dans cela. On appelle cela l'intelligence spatiale ou l'intelligence visuelle. Moi, par exemple, je suis obligée de prendre les repères. Donc, dès que j'arrive quelque part, pour ne pas me tromper, maintenant, je m'arrête. J'essaye de bien regarder le coin. Comme ça, la prochaine fois, je vais pouvoir me repérer. Mais dès que quelque chose a été, comment dirais-je, ôté, enlevé, dès qu'on change quelque chose, je risque de me perdre. Or, il y a des personnes qui ont cette facilité. Bien aimé, il ne faut pas mépriser ce talent, il ne faut pas mépriser ce potentiel. C'est une grâce, une bénédiction que Dieu donne. Voilà. C'est cette intelligence qu'utilisent les architectes, les artistes, ceux qui sont dans la décoration, les stylistes, voilà, etc. Ça, c'est mon mentor qui le dit. Je ne fais que lire encore une fois. Quatrième type d'intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. C'est la capacité à comprendre les motivations et les sentiments des autres. Et bien aimé, c'est cette intelligence qui me permet aujourd'hui d'être coach de vie et de pouvoir tout simplement accompagner les autres. De les accompagner, comment dirais-je, dans leur relation de couple, mais aussi c'est ça qui me permet même d'accompagner les gens en tant que servante de l'Éternel. Voilà, j'étais en train de parler, bien aimé, de l'intelligence interpersonnelle. Et je te disais, c'est ça qui me permet de pouvoir accompagner les gens dans le métier que je suis en train de faire en tant que coach, en tant que servante de l'Éternel, même en tant qu'entrepreneur. C'est ça qui me permet de pouvoir t'accompagner. L'intelligence interpersonnelle, ça te permet tout simplement de comprendre le fonctionnement tout simplement des êtres humains. C'est-à-dire, tu regardes les gens, tu es capable de les comprendre sans pour autant
qui t'explique tout, en fait. Tu es capable de regarder une personne, d'observer une personne et de pouvoir tout simplement, au travers de ses gestes, au travers de ses paroles, au travers de sa façon de se tenir, de s'exprimer, etc., de pouvoir définir tout simplement ses émotions, ses ressentis et de pouvoir même aller en profondeur quelque part dans des choses qui lui concernent, hein, d'avoir des appréhensions sur sa vie. Après, la personne va certes euh, te confirmer, hein, si ça reste dans le niveau naturel, on est d'accord, parce que ceux qui marchent avec le Saint-Esprit, ils ont la capacité de pouvoir aller loin. On sait tous que l'Esprit peut nous donner des révélations sur la vie des personnes. Il peut nous donner des prophéties, il peut nous donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, etc. Mais là, je suis dans un niveau naturel. On parle de l'intelligence personnelle. Hein? C'est cette intelligence qui te permet de bien observer une personne et de savoir définir tout simplement ses émotions, de savoir définir ses sentiments, de savoir définir ses motivations. Voilà, c'est ça qui te permet d'observer quelqu'un, de savoir s'il est dans la joie ou s'il est triste, sans pour autant qu'ils te disent que je suis dans la joie ou que je suis triste. Tu es capable de regarder quelqu'un et de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Quelqu'un qui fait semblant, tu es capable de le regarder et de savoir que la personne fait semblant. Voilà. Et c'est ça qui nous permet, moi en tout cas en tant que coach, d'être quelque part efficace dans le métier qu'on est en train de faire. Parce que quelqu'un va venir parler avec toi. Vous savez, ce n'est pas facile de s'ouvrir à quelqu'un et d'exposer sa vie. Généralement, une personne peut venir te parler, il va te dire des choses sans pour autant entrer en profondeur du sujet. Je ne sais pas si je le dis bien. Ça veut dire que quelqu'un va venir te dire ses défis, ses problèmes ou ce qu'il est en train de traverser, hein, mais il va rester dans le superficiel sans pour autant entrer en profondeur ou en cachant en fait certaines vérités, en omettant de te dire certaines choses. Mais c'est l'intelligence interpersonnelle qui va te permettre à toi de comprendre ce que l'on ne te dit pas. C'est-à-dire au travers de ce que la personne te dit, de comprendre la profondeur de ce que la personne te dit et de savoir comment aborder le sujet de sorte à mettre la personne à l'aise tout en traitant ce qu'il faut traiter. C'est-à-dire c'est ça qui te permet d'aller en profondeur du sujet, aller en profondeur de ce qu'il faut traiter. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui ont souffert de la blessure du rejet ou de la blessure de trahison. Ils peuvent venir te raconter ce qu'ils sont en train de vivre en omettant de dire certaines choses. Mais toi, rien qu'en les écoutant, tu vas comprendre la profondeur de ce qui se passe dans leur vie et tu vas pouvoir traiter le sujet sans pour autant les mettre mal à l'aise, sans pour autant les frustrer. Ça, c'est l'intelligence interpersonnelle qui te permet de pouvoir faire cela. Et généralement, quand on a ça, on est bon conseiller. Voyez, il y a des gens qui savent toujours trouver le bon mot pour te redonner de l'espoir, pour te redonner de la motivation, sont des personnes avec qui on apprécie parler, on apprécie être en compagnie parce que ce sont des personnes qui vont te comprendre sans que tu aies besoin de tout expliquer. Ils vont savoir percevoir la profondeur de ce qui se passe et ils vont pouvoir t'accompagner,
voilà, dans ce sens, sans forcément te juger, sans forcément te dénigrer, sans forcément te mettre mal à l'aise, mais en appelant les mots par leur propre nom, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire, ce ne sont pas des personnes qui vont cacher la vérité, ce ne sont pas des personnes qui vont appeler le mensonge la vérité. Ce sont des personnes qui vont te dire les choses telles qu'elles sont, mais sans pour autant te frustrer ou te mettre mal à l'aise. Ou sinon, s'ils le font, c'est dans le but de t'amener à une transformation authentique et palpable. Voilà. Et ces gens qui ont généralement ce potentiel, hein, ils sont dans les métiers de psychologue, acteurs, travailleurs sociaux, les motivateurs, les pasteurs, etc. Cinquième type d'intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. C'est la capacité à se comprendre soi-même et à utiliser cette compréhension pour mieux vivre. Voilà, les personnes qui sont capables de se comprendre, de comprendre leur vie, de comprendre leur histoire. Bien aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui, hein. Moi, j'ai envie même de dire, ces deux intelligences-là sont en quelque sorte complémentaires parce que quand tu veux genre coacher les gens, quand tu veux accompagner les gens, quand tu veux conseiller les gens, c'est important d'avoir l'intelligence interpersonnelle, mais c'est important aussi d'avoir l'intelligence intrapersonnelle. Bon, chaque personne a ses parts d'intelligence, mais on va dire à des degrés différents. Mais l'intelligence intrapersonnelle, c'est cette intelligence-là qui va te permettre, bien aimé, de te comprendre, de comprendre ta vie, de comprendre ce que tu traverses, de comprendre au fait pourquoi tu réagis de telle ou de telle autre manière, pourquoi tu es sensible à telle ou telle autre chose, pourquoi tu as tendance à agir de telle ou telle autre manière. Et se comprendre, bien aimé, c'est très important. Parce que lorsqu'on se comprend, on arrive aussi à comprendre les autres. Voilà pourquoi je dis que ces deux intelligences sont en quelque sorte complémentaires. Une personne qui n'arrive pas à se comprendre, c'est une personne qui aura du mal à comprendre les autres. Une personne qui est dure avec soi, c'est une personne qui va forcément être dure avec les autres. Une personne qui a tendance à se juger, à se critiquer, va juger et critiquer les autres. Là, généralement, la mesure qu'on utilise pour soi, on utilise ça pour les autres. Certes, des gens ont tendance à être très méchants avec les autres et à se justifier. C'est-à-dire, si c'est toi, si par exemple tu fais quelque chose de mauvais, tu as tendance à vouloir demander la clémence hein, pour ce que tu fais. Et quand c'est autrui maintenant, tu vas vouloir qu'on le punisse. Mais ça, bien aimé, ce n'est qu'un aspect extérieur qu'on montre devant la société. Mais la vérité, c'est que les gens qui sont méchants envers les autres, ils sont méchants envers eux-mêmes. Les gens qui critiquent généralement les autres, ils se critiquent eux-mêmes. Les gens qui sont durs avec les autres, ils sont durs avec eux-mêmes d'abord. Ce que l'on utilise pour soi, on le transfère généralement vers les autres. En psychologie même, on va parler de l'effet miroir. Alors, l'inconscient nous amène à projeter notre image personnelle sur les autres. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, si tu arrives à le percevoir, mais va chercher, tu vas voir que, voilà, c'est prouvé scientifiquement. Sixième type d'intelligence, l'intelligence corporelle, kinesthésique ou athlétique. C'est la capacité à apprendre par la pratique, à bien manipuler les objets, à utiliser le corps pour exprimer ses émotions, par exemple par la danse ou le sport. Alors, on sait que il y a des personnes hein, qui ne savent pas trop remuer leur corps. Si on veut prendre même un exemple palpable, on va juste faire la comparaison entre les Africains et les Européens. Alors, tous les Africains ne sont pas
genre dans le rythme, hein. Il y a des Africains qui ne savent pas faire ça, hein. Tous les Européens aussi ne sont pas genre dans le sens contraire. Il y a des Européens qui savent bien danser, qui savent aller dans le rythme et le tempo, etc. Donc, il ne faut pas généraliser. Mais c'est un exemple qui quand même est, comment on va dire, flagrant. Parce que dans le cadre général, la plupart des Africains, ils savent danser, ils savent bouger, ils savent bien remuer leur corps, alors que les Européens, ils sont plutôt dans ce qui est, on va dire, plutôt calme, hein, dans un rythme qui est, je ne sais pas si je vais dire doux, hein, dans ce qui est paisible, dans quelque chose où on ne bouge pas trop. Genre, tu prends l'Africain et tu l'amènes dans des rythmes qui sont genre calmes, tout doux, en douceur. Ça va l'ennuyer. Tu prends un Européen aussi dans des trucs qui sont rythmés, il va avoir besoin de certains temps avant de pouvoir maîtriser, on va dire, les pas de danse et pouvoir faire les choses comme ça. Tout cela, bien aimé, pour te dire que ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est une grâce, c'est un talent que l'on reçoit de Dieu. Alors, si tu as ce talent-là, ne le méprise pas, mais il faudrait l'exploiter. Voilà, il y a des athlètes qui, à cause de ce talent, aujourd'hui, ils ont été, on va dire, élevés. Ils sont allés loin à cause de ce talent, à cause de ce potentiel. L'autre type d'intelligence, c'est l'intelligence musicale. C'est la capacité à comprendre la musique et à s'exprimer par elle. Alors là, je ne vais pas pousser loin, c'est tous les musiciens, les chanteurs, etc. Après, il ne faudrait pas se disqualifier. Tous ces types d'intelligence, bien aimé, je m'excuse pour le bruit. J'ai tendance à parler. Moi, je suis habituée. Des fois, je me rends même pas compte que il y a trop de bruit. Si ça te dérange vraiment, je demande pardon. Je n'ai pas trouvé un meilleur moment pour pouvoir te faire cette vidéo, tout simplement. Donc, je disais que l'intelligence musicale, ce sont les personnes qui ont la facilité d'apprendre la musique, qui ont la facilité de composer les chansons. Après, ça ne veut pas dire que tu dois te disqualifier. Non, c'est quelque chose à apprendre. Peut-être que tu ne seras pas si rapide que les gens qui ont cette intelligence, mais c'est quelque chose quand même à cultiver. L'autre type d'intelligence, c'est l'intelligence naturaliste. C'est la capacité à comprendre, à classer et à expliquer la nature. Voilà, ce sont les scientifiques, tous ceux qui sont dans la science de la nature, les éleveurs, vétérinaires, voilà, planteurs, voilà, bien aimé, je pense que tu comprends bien. Je ne vais pas aller loin parce que c'est vraiment pas mon fort. Il y a des gens qui aiment tout simplement la nature. On voit souvent ça avec les Européens. Bon, les Africains, je sais pas, mais je pense qu'il y en a quand même, il y en a quand même. Dans tout peuple, il y a forcément des exceptions. Il y a des gens qui aiment la nature comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui ont tendance à aller dans les endroits reculés comme les forêts pour pouvoir prier le Seigneur. Et ce sont des endroits où ils se sentent en paix, où ils se sentent en bien-être. Beaucoup partent dans les forêts juste pour méditer, juste pour se connecter au spirituel, etc. Donc, il y a des personnes qui aiment vraiment voilà, la nature. Moi, c'est pas mon fort. Neuvième type d'intelligence, l'intelligence existentielle. C'est la capacité à comprendre le monde, les causes et effets, ainsi que le pourquoi des choses. Voyez, aujourd'hui, si on a les philosophes, je dirais que c'est à cause de cette intelligence. Parce qu'il y a des gens qui se posent tout le temps la question du pourquoi. Quand il y a quelque chose, ils cherchent
pourquoi ça, quelles sont les causes, quelles sont les raisons. Ce sont des gens qui méditent beaucoup, ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui essayent de comprendre le monde, qui essayent de comprendre le pourquoi des choses. Voilà, ce sont les politiciens, les historiens, les enseignants, les chercheurs, les analystes, voilà, qui ne s'arrêtent pas à ce qui est à ce qui est, comment dirais-je, superficiel, mais qui vont en profondeur dans le but de bien définir, de bien connaître le pourquoi des choses. Et c'est une bonne chose. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui de voir la philosophie et de voir les sciences et tout ce que l'on sait, quoi. Dernier type d'intelligence, l'intelligence gustative. C'est la capacité à reconnaître les goûts et à créer les goûts souhaités. Ce sont les chefs, les cuisiniers, les goûteurs, les sommeliers, etc. Les œnologues, ça c'est mon mentor qui le dit. Voilà, bien aimé, je pense que tu sais bien de quoi il s'agit. Alors, il y a des personnes qui ont la facilité tout simplement de te faire un mélange d'ingrédients et de créer un goût merveilleux tout simplement. Généralement, même en cuisine, nous les femmes, on a tendance à dire, je sais pas avec les autres cultures, mais ici au Sénégal, moi j'entends souvent les gens qui disent qu'il a fait sa fleur pour dire que c'est une personne qui, lorsque elle prépare, c'est toujours bon parce qu'elle a l'art de bien, comment dirais-je, mélanger les ingrédients qui fait que, voilà, le goût final, voilà, c'est agréable, c'est bon à manger et ça fait que tout le monde aime la nourriture. Aujourd'hui, on voit des personnes qui ont été bénis par ce talent. Ceux qui sont dans la restauration et autres, ceux qui sont dans la pâtisserie, etc. Donc, ce sont des gens qui ont été bénis au travers de ce potentiel. Alors, bien aimé, quel que soit le type d'intelligence que tu as, ce n'est pas à mépriser. Il faut tout simplement s'asseoir, se poser les bonnes questions et aller à la découverte de ces types d'intelligence pour connaître quel est notre potentiel, quel est notre fort et l'exploiter tout simplement, l'amener à son plein potentiel et tu verras bien aimé que Dieu te bénira au travers de cela et cela même te permet de mieux discerner voilà ton appel, ta destinée prophétique, ton rêve, ta vision, etc. Bien aimé, c'était tout ce que je voulais te partager ce soir. Que l'Éternel te bénisse, que sa faveur soit avec toi. Comme d'habitude, j'ai été dans la joie de partager ce capsule avec toi. Je te dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao, ciao.